Adel Hidar, مهندس معماري, donc l'architecte du stade olympique de Sousse, projet issu d'un concours en 2009 pour l'extension et le réaménagement du stade. Le maître d'ouvrage de ce projet est une maîtrise d'ouvrage tripartite, donc nous avons la municipalité de Sousse, le ministère de la Jeunesse et des Sports comme maître d'ouvrage et comme maîtrise d'ouvrage déléguée le ministère de l'Équipement, la Direction Générale des Bâtiments Civils. Donc l'atelier Facile El Irbah, le concours, كان متكون en 2009 de plusieurs architectes qui exerçaient tous leur métier donc autour justement essentiellement du concours d'architecture et de la commande publique. Donc c'est un projet qui a eu plusieurs péripéties et plusieurs phases avec certaines interruptions qui étaient dues soit à des problèmes économiques, soit aussi comme dans tout projet qui peut connaître à un moment ou à un autre des phases dans son évolution. Donc le projet a repris d'une façon assez soutenue à partir de 2017 et nous avons démarré les travaux en 2019. Alors l'une des principales préoccupations que nous avons eues lors de la phase concours, c'était de résoudre les problèmes de fonctionnement. Le stade étant justement sur une artère importante qui relie la ville de Sousse à la ville de Qala, il est malheureusement accessible réellement que d'un seul côté, c'est-à-dire derrière le virage nord du projet. Donc cette contrainte au niveau de l'accessibilité induit plusieurs problèmes et plusieurs dysfonctionnements qu'il a fallu vraiment réparer. Donc l'une des principales composantes au niveau du gradin est, donc le gradin dit chinois, parce qu'il a été construit par les Chinois lors d'une extension en 1994. Donc ce gradin-là qui souffrait d'un vrai problème de vascularisation, on pourrait emprunter ce terme, à la médecine, dans le sens où les 4 vomitoires qui étaient prévus au moment de sa conception n'étaient pas fonctionnels, il n'y en avait que 2 qui servaient réellement. Donc nous avons eu l'idée de créer une passerelle longeant justement toute la structure de la partie du gradin est pour pouvoir innerver d'une façon correcte l'ensemble du gradin, d'autant plus qu'il a subi aussi des augmentations. Donc le deuxième point important au niveau de l'extension et du réaménagement du stade était la prise en compte des 2 virages nord et sud qui étaient incomplets au niveau de leur conception. Le parti architectural était de donner une cohérence à l'ensemble du stade et lui donner la forme d'un équipement achevé, ce qui n'était pas le cas. Donc les 2 virages nord et sud ont subi donc une extension et aussi la tribune principale donc avec sa couverture qui va recevoir donc un prolongement à droite et à gauche pour augmenter le nombre de places couvertes. Un autre point très important était la question de la sécurité, parce que l'augmentation du nombre de places d'un équipement recevant du public signifie automatiquement le passage à des normes plus strictes, notamment pour des équipements sportifs comme les stades de football qui sont des endroits à haut risque. Alors en concertation avec les autorités, nous avons eu plusieurs gros chapitres à mener, notamment la question des sécurités par rapport à l'envahissement de la pelouse, donc la question aussi de la sécurité incendie, énormément de contraintes. La mise aux normes aussi de l'équipement, donc en matière d'éclairage, en matière de transmission audiovisuelle, la normalisation des gradins, surtout par rapport à la contrainte d'un état existant. Donc il a fallu qu'on réadapte en quelque sorte les gradins existants par rapport aux extensions, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème d'incidence visuelle, donc tout un travail sur les angles de vue et sur la proximité du spectateur avec la pelouse. Donc كي بدينا الشانتي تعرضنا للمشاكل الأولانية سي ليتا نتاع l'existant. Le stade الموجود donc فيه des fondations, فيه une structure existante اللي صحيح خدمنا على un relevé موجود, اما les imprévus اللي تتعرض لهم en cours de travaux ils sont vraiment assez nombreux. مثلا tout ce qui est question de bon sol, les fondations, donc برشا حاجات رصت لنا نعاودوا فيهم
en cours de travaux معناها شانتي يخدم من هنا واحنا نرجعوا للمكاتب نتاعنا باش نبدلوا لي بلان فما اون ميز ا جور براتيكمون جورناليير قاعده تصير ما بين البيرو والشانتي هذا المشكل الاساسي المشكله الثانيه اللي نتعرضوا لها زاد en cours de chantier هي la fluctuation des prix كما تعرفوا l'ennemi de la fluctuation هو la rapidité وقت اللي احنا نعملوا حاجه rapidement on évite la fluctuation mais à partir du moment où on ناخذوا وقت اكثر من اللازم que ce soit في الدراسه ولا في الفاز نتاع لابيل دوفر automatiquement الاسواق تتبدل donc bien sûr وقت اللي بدينا البروجي en 2019 لقينا اللي برشا اسواق تبدلت بارابور للوقت نتاع الدراسه donc ça aussi c'est des choses et des paramètres qu'il a fallu gérer في l'intérêt général نتاع المشروع donc les adaptations هذوما اللي لازمهم يصيروا en temps réel ce sont des adaptations اللي لازمهم des décisions qui sont souvent des décisions rapides اما لازمهم يكونوا des décisions concertées على خاطر nous travaillons avec les fonds publics. On ne peut pas prendre les décisions comme ça de façon spontanée, sans justificatif. Donc, فما تعامل ما بين les concepteurs ou ما بين l'idara dans l'esprit du projet avec des décisions qui m'ont comme à prendre en temps réel ولهنا زاد فما خلل على خاطر المركزية نتاع الإدارة التونسية qui fait que toutes les décisions sont centralisées dans un ministère اللي هو le ministère de l'équipement en tant que maître d'ouvrage délégué, le temps de réponse, les allers-retours avec la maîtrise d'ouvrage présente, ça cause des problèmes de retard et ça cause aussi des problèmes d'hésitation et un impact financier. Donc, بصفة عامة يلزم العلاقة ما بين الاركيتكت والكليون نتاعو تكون علاقة متينة، ما نجموش نبنيو مشروع اللي هو فيه اون كونسيرتاسيون وفيه ان ايشانج وما نجموش نعملوا ان بروجي دو كاليتي إذا كان ما يكونش ليشانج فلويد وإذا كان ما يكونش ان ايشانج كونسيرتي. أنا جو ديفينيري سا par une phrase très simple نقول la réciprocité المعاملة بالمثل. اللي هي حاجة أساسية في أي علاقة وبالخصوص في علاقة متاع هندسة معمارية ومتاع مشروع اللي هو باش يكون اسينسيال للبلاد اللي باش تنجز فيها. دونك في الاخر لازمنا نقولوا اللي الاركيتكت في اخر المطاف عنده ان رول سيفيليزاسيونيل معناها الدور نتاعو ماهوش نتاع بلاطو تلفزيون ولا نتاع بريزونطاسيون قدام انستانس ريجيونال ولا ناسيونال في الاخر لوفر باش تقعد في وجهه وباسمه وهذه حاجه لازمنا نعرفوها. L'architecte, il accompagne le projet jusqu'à son aboutissement ونحكيو على حاجه باش تقعد 150 سنه 200 سنه ماناش نحكيو على حاجه نتاع اليوم ونتاع غدوه. وقت اللي الاركيتكت يدافع على البروجي نتاعو راهو ماهوش عنده بونتو باي طرف معين والا عنده مشاكل يحب يصفيها وراهو ما اختارش المهنه هذه باش يصفي المشاكل ولا باش يدخل في المشاكل مع العباد. فما تصميم معين والتصميم هذاك سي كيما نقولوا احنا اون اوفر dont on est redevable باش نوصلوها حتى لاخر البروجي. شاك بروجي راهو عنده حكايه وفي اي بلاد لازم باش تلقى ديما فما مشاكل اللي يقول لك فما اركيتكتور من غير ما تلقى دي ديفيكولتي كو سوا سور لو بلان ايكونوميك شانجمون دو بروغرام شانجمون دو ديسيزيون هذوما حاجات سي لو كوتيديان نتاع البروجي دونك يلزمنا نتفاداوهم. اي دون توت كريز la meilleure solution, c'est le dialogue, c'est la concertation. Donc le projet, après sa réalisation, normalement, c'est un projet structurant à l'échelle de la ville. اللي باش نحرصوا زاده في étape أخرى probablement en concertation مع بلدية سوسة باش نعملوا un axe de transition entre la ville et l'équipement. Donc, فما tout un travail au niveau de l'aménagement paysager. Donc, تعرف projet ينجم يكون عنده plusieurs composantes بخلاف l'équipement lui-même, les alentours. نحرصوا شوية على tout ce qui est connectivité de l'équipement, mais quand on dit connectivité d'une façon moderne, مش لازم الناس الكل تمشي بالكراهب. Peut-être qu'il y a des moyens doux qui peuvent être mis en place. Donc, il y a toute une réflexion qu'on souhaiterait animer زاد مع la maîtrise d'ouvrage على المشروع هذا باش في الآخر on aboutit à quelque chose de qualité avec une certaine durabilité et surtout il satisfait يرضي معناها le maximum de personnes où il atteint les objectifs نتاعو.